Je suis rentré ivre et j'ai couché avec ma femme, mais c'était ma belle-mère. Benjamin est arrivé à la maison complètement ivre, à tel point que sa femme et sa belle-mère ont dû l'aider à monter dans sa chambre. Une fois au lit, c'est Emma, sa femme, qui l'a aidé à se déshabiller, le laissant complètement endormi. Ensuite, elle se rendit au salon, où sa mère et sa grand-mère regardaient la télévision. Elle leur dit, « Quel ivrogne! J'ai même dû le déshabiller. » 3 générations, espacées d'environ 25 ans, vivent ensemble dans cette maison. La mère d'Emma, Sophia, était beaucoup plus trapue qu'elle, tandis que Madame Louz, sa grand-mère, avait un corps mince, un peu comme celui d'Emma. Environ 3 heures plus tard, Sophia se rendit dans la cuisine pendant qu'Emma continuait à regarder la télévision. L'inconscience de Benjamin fut interrompue lorsqu'il sentit quelqu'un s'asseoir sur le lit et le serrer dans ses bras. Il fut surpris, s'attendant à ce qu'Emma soit bouleversée, et lui demanda, « Et ce miracle ?» Juste un murmure lui répondit d'une voix à peine audible, « Tais-toi », alors qu'elle le caressait entre ses jambes et embrassait sa poitrine, caressant ses tétons avec sa langue. Benjamin, encore plus surpris, préféra garder le silence. Sa langue ne s'arrêta pas et continua de descendre jusqu'à atteindre la tête de son membre, qui était complètement enveloppé par la bouche de son amant. Dans l'obscurité totale, il ressentit une passion furieuse qu'il ne reconnaissait pas chez Gloria. Il voulait caresser les seins de celle qui le chevauchait, mais elle ne le lui permettait pas. Au lieu de cela, elle l'a couvert de baisers sur la bouche et le cou. Soudain, son chevalier se redressa un peu, accélérant le rythme de ses mouvements, noyant les émotions qui provoquaient son orgasme entre sanglots et gémissements. Comme Benjamin n'avait pas fini, elle eut la grâce de l'aider de nouveau avec sa bouche, jusqu'à ce qu'il se renverse complètement. Il savourait tout, ce qui le surprenait, car il savait qu'Emma n'aimait pas faire ça. Sans trop réfléchir, Benjamin essaya de récupérer un peu et se rendormit. Le lendemain matin, Benjamin essaya de remercier Emma pour la nuit précédente. Elle dit, la bouche ouverte, « Attends une minute, explique-toi encore. » C'est ce que Benjamin fit et Emma quitta la pièce en appelant sa mère et sa grand-mère pour obtenir des explications. La seule explication qu'elle a eue était les mots de sa grand-mère. « Oh, ma fille, ne fais pas d'histoire, l'homme ne t'a pas trahi, parce qu'il pensait que c'était toi. Ne sois pas égoïste, souviens-toi que le scandale est un péché. » Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous, vous nous aideriez beaucoup. Et toi? Quelle est votre histoire? N'oubliez pas de le laisser dans les commentaires.